Bon, les éléments, on fait comment? Kader et puis Aboubakar. Ouais, Vous savez que l'heure est on va descendre, on avancée, va hein. écouter en bas. Après, on Ouais, va faut... remonter. On fait ça chaque en même temps, les éléments. Ouais. Moi, je voulais poser une question à Maître, si c'est possible, avant de descendre. Vas-y, pose la question. En fait, comme beaucoup de fois, j'entends parler des chrétiens là, mais il y a un point qui me fatigue un peu là. Parce que je vois qu'il y a la doctrine centrale, c'est-à-dire de la rédemption là. Je voulais savoir un peu quoi, parce que je n'arrive pas à comprendre. Et là, tu vois des amis qui échangent avec toi, ils se disent, bon, eux là, ils sont déjà pardonnés, hein, ils peuvent tout faire, c'est la justice d'ici seulement, sinon, à l'au-delà, ils ont déjà sauvé parce que Jésus est venu donner son sang, donc ils ont déjà sauvé. Donc ça veut qu'il y a tellement de la dépravation, donc je ne comprends rien quoi. Je veux savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Ok, Alhamdulillah, le maître aujourd'hui, le cours qu'il va donner, c'est pas vraiment sur ce sujet-là. Mais moi, D'accord? je vais te donner juste, ouais, je vais te donner juste un brin. Le problème, D'accord? les chrétiens disent, Oui? Adam a péché dans le paradis, D'accord? Dieu l'a, Dieu l'a chassé du paradis. D'accord? Maintenant, nous, ses descendants, D'accord? pour qu'on puisse retourner dans le paradis, D'accord? il fallait maintenant il fallait qu'on fasse des sacrifices. C'est à cause de ça, D'accord. c'est ce que les chrétiens disent, hein, c'est ça que je suis en train de te dire là. Oui, je C'est à comprends. cause de ça, dans l'Ancien Testament, D'accord? on tuait les animaux pour se faire pardonner. Maintenant, D'accord? comme les animaux là aussi ne sont pas purs, leur sang n'est pas pur, alors D'accord? Dieu, pour nous pardonner, il avait besoin d'un sang pur. D'accord? Maintenant, comme Dieu, pour nous pardonner, il avait besoin d'un sang pur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer maintenant son fils, qui est un sang pur, qui n'a pas de péché, Subhanallah. qui pour être comme un sacrifice expiatoire. Maintenant, Je ce vois. fils-là, c'est nous, on doit le tuer. Il doit mourir maintenant sur la croix. Et on doit croire maintenant à sa mort pour être sauvé. Mais tout en sachant que ce fils-là, c'est Dieu lui-même. Voilà. Là, C'est fini, quoi. Comme ça, Inch'Allah. Donc, on va commencer le coup en même temps, le maître est là. vraiment, merci Hassan Ba, merci beaucoup. On est ensemble. Merci, maître. Je suis bien content de vous voir, maître. Salam alaikum, maître. Alayhi salam, Cheikh. Ça va bien, maître? Masha'Allah. Abakar. Ok. Naam. Donc, à Bouaka, on va commencer, puisque depuis on est là, c'est à 20h, on devrait commencer, alors qu'il est déjà 21h33. Il n'y a pas de problème, Hassan Ba. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez m'excuser. Non, il n'y a pas de problème. Bismillah. Ok. Maître, bismillah, hein, l'heure est déjà vraiment arrivé très loin. الحمد لله حتى يبلغ من الحمد منتهى إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في الطاعات ولا غنى إلا بافتقار إليه اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائق ولا يموت سبح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائق ولا يموت الحمد لله حي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي فوق كل حي الحي يحتاج له كل حي والحي لا يحتاج لكل حي الحي لا يموت قيوم لا ينام رازق بلا مؤنى مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقص في ملكه كفر كافرين الحمد لله الذي قضى على نفسه البقاء وقضى على مخلوقات الفناء والمحشر وهو الذي أقدر البقاء على نفسه وقدر فناء على قوي والضعيف كل شيء هالك إلا وجهه. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas.
Si on est, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on ne sera plus, c'est qu'en réalité, on n'a jamais été. Comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. C'est lui, Allah qui a été, il n'a jamais cessé d'être. Il est, il ne cesse pas d'être. Il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité et la finalité de toute finalité sans finalité. Il est à la base de toute chose sans que rien ne soit à sa base. Il est l'intemporo-spatial, c'est-à-dire vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Il est le tout autre. Il ne ressemble pas à ces créatures. Si dans les cieux, il y avait plusieurs divinités, il y aurait eu du désordre. Donc, étant donné que les cieux, des éléments macrocosmiques, subatomiques, des éléments subtils manifestent, l'univers démontre qu'il y a un seul propriétaire. Quand dans un pays, il y a clash entre des opposants, on voit qu'il y a une panique dans la ville, dans la cité. Allah, il démontre que dans l'univers, il est seul. Tabarakallazi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pureté à Allah, dans sa main est la royauté. Il nous dit encore dans la sourate Yasin, fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in. Il nous fait comprendre ici, ce n'est pas une seule royauté. Louange à celui qui a de sa main toutes les royautés. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء capable. Dit, il est le maître de la royauté. Il donne la royauté à qui il veut. Il arrache la royauté à qui il veut. Il honore qui il veut, il avile qui il veut. بيدك الخير, tout le bien est dans sa main. إنك على كل شيء قدير, il est capable de toutes choses. Il s'appelle Allah. Il fait rentrer la nuit dans le jour dans la nuit. Le processus cosmologique, c'est lui ce que j'ai. Si dans les cieux, il y avait deux seigneurs, il y aurait du désordre. Donc le mouvement du jour et de la nuit, le fait qu'il maintient les cieux et la terre, n'est-ce pas? Il les maintient, ça montre que c'est un seul propriétaire qui gère. Il s'appelle Allah. Il est le créateur des cieux. Il est Allah dans les cieux. Et sur la terre, entre les cieux et la terre, c'est lui qui contrôle. En bas de cette terre, c'est lui qui contrôle. Du grain de sable jusqu'à la montagne, de Djibril jusqu'à la fourmi, de la goutte d'eau jusqu'à l'océan, Allah, c'est lui qui contrôle ces créatures-là. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. لو من في السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جل جلاله. La garde des cieux et la terre ne lui coûte aucune peine. De la même manière qu'il voit tous les anges, c'est comme ça qu'il voit tous les hommes, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants et ceux qui sont dans les matrices de la mer. Il les contrôle. Il connaît la perpétuité des regards, il sait ce qui se passe dans les poitrines. Alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati wal ard. Les gens ne savent pas que Allah, il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Il n'y a pas de conversation secrète. Si vous êtes trois, il est votre quatrième. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Si vous êtes cinq, il est le sixième. Wala adna min zalik, wala akbar, wala aksar illa huwa ma'ahum ayna ma kanu. Vous êtes beaucoup, vous êtes moins, il vous complète partout où vous êtes. L'intemporo-spatial, il n'est pas dans le temps, il fait exister le temps, il est en dehors du temps, il va faire finir le temps et il va juger les gens en fonction du temps qu'ils ont fait sur la terre. Il s'appelle Allah. Il ne somnole pas, il ne dort pas. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Il somnole pas, il dort pas, comme on le dit toujours dans les thématiques précédentes. Il est le Dieu qui prouve. Ce n'est pas Dieu qui est prouvé. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? كل يوم هو في شان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. À lui dans les cieux et sur la terre, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient plutôt. Il crée chaque jour des choses nouvelles, il avile qui il veut, il élève des gens, il fait d'autres esclaves, il fait d'autres rois, il fait d'autres présidents, il arrache le pouvoir. Il travaille, il n'est pas en chômage. La ilaha illallah. C'est le créateur. Il fait bouger les créatures.
Il gère les créatures visibles, les créatures invisibles. Fala uqsimu bima tubsirun. Je jure parce que vous voyez. Wa ma la tubsirun, parce que vous ne voyez pas aussi. Il est l'intemporel-spatial. Al-Hayy al-Qayyum, il se prend lui-même en charge. Il existe et subsiste par lui-même. Il s'appelle Allah. Raison pour laquelle il présente sa grandeur au prophète, le prophète montre aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne en fait la grandeur d'Allah en long et en large. Il dit tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati fatuliku. Méditer sur la création d'Allah, faut pas méditer sur lui-même. On ne peut pas les cerner, on les cerne à travers ces créatures. Inna fi khalqis samawati wal ard. Certes, dans la création des cieux et de la terre, wa ikhtilaf fil layli wan nahar, dans le mouvement de la nuit et du jour, la ayati li ulil albab. Donc il nous dit law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Si dans les cieux, il y avait plusieurs divinités, il y aurait du désordre. Donc depuis le monde est monde, depuis l'inflation de l'univers jusqu'à l'extinction de l'univers, il n'y a pas eu de désordre. Ça montre que c'est un seul créateur qui gère, il s'appelle Allah. Quelle était la thématique de la dernière fois, maître Astonba? Elle était à quel niveau? Je ne t'entends pas. Pardon. Je suis muté. Ah, j'ai Ouais, on était sur le Coranisme du premier, du deuxième et du troisième degré ou bien du troisième niveau. On avait déjà fait le Coranisme du troisième niveau, le Coranisme du deuxième, il reste maintenant le Coranisme du premier. Ok, donc là on avait commencé par le plus pire, bien en fait le plus gravissime, c'est-à-dire le fait de croire que, n'est-ce pas, le Coran a parlé, mais le prophète, il était muet toute sa vie. Hein? Et ça, c'est une grande erreur qu'on a dit. Donc, on ramène encore ici la thématique dans la prophétologie prédictionnelle, bien prévisionnelle, et la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Il faut avoir une connaissance historique pour les non contemporains. Une connaissance événementielle pour les contemporains, comme le dit Maître Miété Mahmoud. Une connaissance, quoi encore, stylistique pour comprendre les métaphores et les allégories. Et une connaissance géographique pour comprendre le territoire où l'événement se passe. Et une connaissance graphologique, si vous voulez, numérique, qui nous fait rentrer dans l'arithmo-islamologie. Donc ici, on rentre dans la connaissance historique. Et on a vérifié avec les frères ici dans l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des hadiths, n'est-ce pas, sur l'eschatologie, qui peuvent se passer de commentaires. Il a démontré, n'est-ce pas, des choses sur la cosmologie, sur l'embryologie. Vous voyez. Donc on va partir maintenant à la chose la plus gravissime encore. Ce qui a provoqué, Maître Astonba, les coranistes du troisième niveau. Donc il y a une guerre froide. À cause de l'exagération des coranistes du premier niveau, les gens du troisième niveau, ils ont fait quoi? Ils ont fait chasser croiser, ils ont fait quoi? Votre face? Devant quoi? Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont rétractés complètement. Ils disent non, on ne croit plus à aucun hadith parce que ils ont entendu que les hadiths ont été fabriqués. Certains hadiths. Et le prophète donne la preuve. Il dit celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il prépare sa place en enfer. Voici un hadith qui est éloquent, qui montre que le prophète, il était au courant des choses, il savait qu'ils allaient mentir sur lui. Il parlait des enfants d'Israël sans rien craindre. On a répété la dernière fois, annoncez un verset que vous savez de moi. Parlez des enfants d'Israël sans rien craindre. Après il dit, celui qui ment sur moi intentionnellement. Le prophète le véridique. Il est tellement véridique, même s'il prend une exemplarité, tu vois que ça va se réaliser ou bien il est en train encore, il est en train de parler d'un virus. Je prends un exemple. Le prophète dit, Salasatun, la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah, wa la yuzakkihim, wa la yanzuru ilayhim, wa lahum azabun alim. Sheikhun zan, wa malakun kazzab, wa a'il mustakbir. Sadiqul wa'dul amin. Il y a 3 personnes. Allah ne va pas les regarder au jour de la résurrection. Il ne va même pas les purifier. Ils auront un châtiment douloureux. 3 personnes. La yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah. Il ne va même pas parler avec eux. Wa la yuzakkihim. Il ne va même pas les purifier. Ils ne sont même pas considérés même dans le jour de la résurrection. Wa la yanzuru ilayhim. Wa lahum azabun alim. Il ne les regarde pas, il ne parle pas avec eux et ils vont avoir un châtiment avilissant. Il commence à dire quoi? Sheikhun zan, un vieillard fornicateur. Mais il y en a ou bien il n'y en a pas? Il y en a. Il y en a. Un vieillard fornicateur. Il n'est pas jeune, mais il est encore en train de chercher encore quoi? Des jeunes filles. Il est vieux.
Il veut satisfaire sa libido alors qu'il n'a même pas besoin de ça. Wa malakun kazzab, un roi qui ment. Wa a'il mustakbir, un besogneux arrogant. Les trois choses que le prophète donne comme exemple, ces choses-là sont existentielles. Tu vas fouiller, il y a des vieillards fornicateurs, adultériens. Il y a des rois qui mentent. Il est à la tête du pays, mais il ment. Alors qu'il a tout le pouvoir pour ne pas mentir. Il a les gars de corps, mais il ment en plus. Wa'a'il mustakbir, un besogneux quoi? Arrogant. Mais il a tout, il doit être humble parce qu'il n'a rien. Mais avec le fait qu'il est besogneux encore, il est arrogant. Oui. Donc ici, on doit faire même des minutes de silence pour ceux qui croient au Coran et ils croient à tous les hadiths qui ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va leur dire que c'est faux et on va donner des preuves ici qui montrent que le prophète a parlé, mais il y a beaucoup de choses que le prophète n'a pas dit, comme il y a beaucoup de choses que le prophète a dit qu'on a rebalancé la dernière fois au coraniste du 3e niveau. Aujourd'hui, on passe au coraniste du 1er niveau. Ils sont dans l'erreur. Ceux qui croient que tous les hadiths qu'ils ont attribués au prophète, c'est vrai, les savants des Hazars disent que, comme il y a un frère qui nous enseignait, si on doit croire à ça, c'est comme si le prophète en 23 ans, avec ses millions de hadiths, il doit parler au moins chaque 2 minutes. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible? Non, chaque 2 minutes, comment? Non, il faut qu'il parle chaque... Ils ont regardé sur les hadiths là. Il faut qu'il parle chaque 2 minutes pour que ça rentre. Chaque 2 minutes. Mais c'est impossible. Le prophète dit, celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il prépare sa passe en enfer. Le prophète a dit vrai. Ça montre que le prophète a parlé. Il a dit beaucoup de vérité. Mais il y a des gens qui ont menti sur le prophète. Et c'est ça qu'on va démontrer aujourd'hui. Et ça, c'est confirmé par les grands savants des hadiths comme les savants des Hazars. Et c'est confirmé même par le Coran. Maintenant, quel est le critère, le scanner? On vient avec un hadith qui va contredire le Coran. Comment on fait? Donc, avant de commencer, si les gens disent que le prophète n'a pas parlé, alors qu'Abakar a expliqué le Coran, maître, Omar ibn Khattab a expliqué le Coran, Ousmane ibn Affan a expliqué le Coran, mais les gens disent que le prophète n'a pas expliqué le Coran. Omar ibn Khattab dit kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah il dit que soit issu de vous, vous êtes la meilleure de communauté, mais soyez la meilleure de communauté qu'on a surgi, vous allez ordonner le bien, le convenable, interdire le blâmable, vous allez croire à Allah. Omar ibn Khattab dit, celui qui n'applique pas ce verset, il n'est pas dans ce verset. Celui qui n'appelle pas les gens vers le bien, il n'interdit pas le mal, il n'est pas dans ce verset. Il a donné une explication, mais il n'a pas donné une explication, maître. L'explication de Omar est connue par les savants. Donc les gens croient que Omar a expliqué le Coran, mais le prophète même qui a enseigné Omar n'a pas expliqué le Coran un peu. Est-ce que ça colle? Ça ne colle pas. Il y a des sahabas qui ont expliqué certains versets avec quoi? Les lumières de compréhension. Comme Ali radiallahu anhu, comme Ousmane ibn Affan, comme Ibn Abbas, et comme Abakar Siddiq. Vous pouvez trouver dans le livre qui s'appelle Istidal Yawmi Ma'ad, la préparation vers l'au-delà, qui est différent de Za'adul Ma'ad de Ibn Qayyim al-Jawzi, c'est-à-dire Za'adul Ma'ad, c'est-à-dire la provision de l'au-delà. Istidal Yawmi Ma'ad, les savants donnent les paroles des compagnons là-bas. Abakar Siddiq dit Zahar al-fasal fil barri wal bahri. Le mal a pris la terre, c'est arrivé sur la mer. Abakar fait sortir une compréhension avec ce verset. Ça, c'est tafsir d'Abakar Siddiq. Et ça, c'est écrit. Il faut comprendre que quand tu vois la terre et puis le mal arriver sur la mer, il faut comprendre aussi Zahar al-fasal fil barri wal bahri. Ils disent le mal a pris la langue, c'est arrivé dans le cœur. Ils ont fasadat lisan. Face à ta colbe. Il dit si la langue se gâte avec la perversité, le cœur aussi va se gâter. Et si le cœur se gâte, c'est l'âme qui est pourrie. Mais l'âme est détruite. Il a fait un effort pour expliquer quelque chose. Mais si cette parole est existentielle d'Abakar Siddiq, vous avez dit que le prophète n'a pas parlé? Ils ont fait chasser croiser maître. Ibn Abbas, même chose. Quand Ibn Abbas est en train d'expliquer, dans les tafsirs Ibn Abbas, bien que d'autres disent que c'est pas Ibn Abbas qui a écrit dans le préambule, c'est-à-dire à l'introduction, ils disent que c'est rapporté d'Ibn Abbas, mais il y a tafsir Ibn Abbas. Et quand on te donne l'histoire de Moussa et puis Kidr, les trois endroits où Moïse a été enseigné par Kidr, le troisième endroit où il a arrangé le mur, Ibn Abbas a expliqué. Même Ousmane ibn Affan a donné son explication sur quoi? Lahu minan zahab, fihi al-ilm wal hikma maktuba fi. C'est-à-dire, quand ils ont vu en fait le mur qu'on a arrangé, c'était pour les parpaings étaient vertueux.
il y avait de l'or là-bas. Et ils ont expliqué que l'or, en réalité, c'est pas de l'or directement, mais c'était une ardoise en or. Ibn Abbas te dit, Lahu minan zahab, fihi al-ilm wal hikma maktuba fi. C'était une ardoise en or, mais il y avait des enseignements dessus. En fait, l'héritage, c'était le ilm, bien qu'il y avait l'ardoise en or. Ajibtu lima yuqinu bil maut kayfa yafrah, ajibtu lima yuqinu bil qadr kayfa yahzan, ajibtu lima yuqinu bi zawal ad-dunya kayfa yatma'inna ilayya. Donc, il y avait 3 paroles qui sont les 3 conseils. Tafsir Ibn Abbas. Le conseil qu'il a laissé à ses enfants, Ibn Abbas dit, si Ibn Abbas a donné le tafsir, il a fait un effort pour expliquer, pour commenter, comment vous allez dire que le prophète n'a pas expliqué quelque chose? Et Ibn Abbas dit, dans le tafsir, il y a 3 enseignements. Lahu minan zahab, fihi al-ilm wal hikma maktuba fi. C'était une ardoise en or, mais il y avait des enseignements dessus et des sagesses. Je m'étonne d'une personne qui connaît la mort, pourquoi il est tranquille? Ajibtu lima yuqinu bil maut kayfa yafrah. Je m'étonne d'une personne qui connaît le destin. Pourquoi il est embrouillé? Il n'est pas tranquille. Et je m'étonne d'une personne qui connaît le bas et puis ses tentations. Pourquoi il est à l'aise dans le dunya alors que le dunya est rempli de pièges? Ça, c'est l'effort de l'explication d'un compagnon, Ibn Abbas. Vous allez croire qu'Ibn Abbas a dit, Abakar a dit, Ousmane a dit, et le prophète n'a pas parlé. Je disais pour taquiner les frères, c'est de se mettre, c'est d'être sorcier gratuitement. C'était une parenthèse. Donc, pire encore, ceux qui vont croire que le prophète a tout dit. Tout ce que le prophète a dit, c'est vrai. Mais tout ce qu'ils ont attribué au prophète qui vont contredire le Coran, ce n'est pas du tout vrai. Et le savant a soulevé la première équivoque. Il a soulevé le premier hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, alors qu'Abu Huraira, il est parti prendre avec Ka'b ibn Ahbar. Et un savant des hasards, un savant de hadith qui fait sortir cette parole-là, qui est dans notre patrimoine, dans les hadiths, et c'est une parole juive qui a été islamisée. Donc, quand vous allez voir une parole qui va contredire le Coran, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la première équivoque. C'est quel équivoque, maître? Attache ta ceinture. Il dit, Allah a créé la terre quoi? Un samedi. Dimanche, il a créé les montagnes. Lundi, le répréhensible. Mardi, quoi? La lumière. Mercredi, la nature. Jeudi, je pense les animaux. Et vendredi, qui? Adam. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? 7. Ça fait 7 jours, non, je pense bien. Il y a une différenciation. En fait, il y a une simultanéité avec les versets de la Bible, seulement que ils ont commémoré 2 jours différents. L'autre côté là-bas, ils commémorent quoi? Le dimanche. Ici, on commémore quoi? Le vendredi. Mais c'est toujours 7 jours, 7 jours. Il y a problème. Alors, dit, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours. Pour les chrétiens, il dit, on n'a pas senti la moindre lassitude. De l'autre côté, chez les chrétiens, il dit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Ça fait 7. La semaine, c'est 7 jours. Très bien. Seulement qu'ils ont commémoré le jour du dimanche, samedi. Mais ici, on a commémoré le jour du vendredi. Le savant des hasards ici, il dit qu'il y a un savant des hadiths, il dit non, ça ne colle pas. Au fait, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, mais il a pris avec Ka'b ibn Ahbar. Pourquoi? Parce que ça contredit le Coran. Alors, on parle de 6 jours ici. Allah n'a jamais dit 7 jours. Donc, ils ont attribué une parole au prophète qui dit 7. Chez les juifs, ça fait 7. Seulement qu'il y a une seule différence entre le dimanche et puis le vendredi, c'est toujours 7. Les 2 paroles contredisent le Coran. Est-ce que le prophète peut contredire le Coran? Non. Le prophète qui est en train de parler, il explique le Coran. En expliquant le Coran, ça ne peut pas contredire le Coran lui-même. C'est comme le médicament et puis sa posologie. Ça ne colle pas. Ce n'est pas une parole qui vient de ma bouche. Et la preuve, c'est quoi? Allah, il dit, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours. Et quand il remonte dans les compréhensions cosmologiques, les compréhensions de quoi? De l'astrophysique, ça ne colle pas avec la vérité. Parce que le temps, l'énergie et la matière ont eu jour après l'inflation de l'univers. Allah, il dit, dans la sourate 21, verset 30, lis la sourate 21, verset 30, maître. La sourate Anbiya au verset 30. Suivez attentivement le Coran. Quand il y a contradiction avec le Coran, il faut te poser 1001 questions. Le prophète est venu expliquer le Coran. En expliquant le Coran, il ne peut pas être en déphasage du Coran lui-même. Ce n'est pas possible. Sourate 21, 30. Oui. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas?
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Donc le Coran donne une information au pédigré de l'histoire, c'est-à-dire à la cosmogénèse. Donc ici, Dieu prend un verset qui est en simultanéité avec quoi? L'explosion de l'univers, bien le Big Bang. Je voyais. Donc ici, au moment où il y avait le pré-Big Bang, bien l'avant Big Bang, il n'y avait ni la matière, ni l'énergie, ni le temps. Toutes ces trois choses ont existé après le grand coup. Donc il n'y a pas une création du temps. Le temps n'a pas existé avant l'inflation de l'univers. Le temps même fait partie de la création. Donc le fait de dire que Dieu a créé les cieux et la terre en quoi? En 7 jours comme dans les hadiths ou bien dans la Bible, ça contredit le Coran parce que les jours de la semaine font partie du temps, mais après l'inflation de l'univers. Pas avant l'inflation de l'univers. Et cette vérité-là contredit même la cosmologie. Ça contredit la cosmogénèse. Parce que l'inflation de l'univers, l'extension de l'univers, il a existé la matière, l'énergie et puis le temps. Le temps n'a pas existé avant l'inflation de l'univers. Le temps a existé après l'inflation de l'univers, après le Big Bang. Mais si Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, n'est-ce pas? Ou bien en 7 jours comme les hadiths le dit. Parce que dans le Coran, même quand on parle des 6 ici, on va retenir encore dans le thème coranique encore. Le Coran, quand il parle de 6, ça va contredire d'abord une semaine, parce que 6 jours, c'est pas une semaine. Mais est-ce que le Coran est en train de parler de jours ici en parlant de 6 fois 24 heures? Non. Non d'abord. D'abord, le verset de 6 d'abord contredit 7. Des deux côtés. Ça contredit la compréhension sur l'astrophysique parce que la matière, l'énergie et le temps ont existé après le grand coup. Donc les cieux et la terre formaient une masse compacte, opaque. Il y a une dislocation des matières, des éléments subatomiques, aux éléments macrocosmiques. Toutes ces créatures ont pris leur place. Mais le temps a existé après l'inflation, pas avant l'inflation. Donc il y a l'avant Big Bang, il n'y avait pas de temps. Donc pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre un samedi, un dimanche? Mais le samedi, le dimanche, tous ces jours-là, en arabe, le premier jour, le deuxième jour, a existé après le grand coup. Donc c'est comme si Dieu utilise le temps pour créer les cieux et la terre, alors que le temps me fait partie de la création. C'est une grave erreur dans la cosmologie. Maintenant, est-ce que tu me suis? C'est une grave erreur. Donc le Coran n'a pas menti. Les hadiths attribués au prophète, c'est un mensonge. Les hadiths attribués encore dans la Bible, c'est un mensonge parce que, premier d'abord, Allah ne se fatigue pas. Et deuxième encore, il n'y a pas eu une semaine que Dieu a utilisé pour faire la création. Pourquoi? Parce que l'année est venue par les mois viennent par les semaines viennent par les jours. Le jour même a été créé après le Big Bang, pas avant le Big Bang. Si le jour a été créé après le Big Bang, pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours? Il a utilisé le dimanche, le samedi. Dimanche, samedi, lundi est inclus après le Big Bang, après l'inflation de l'univers, pas avant l'inflation de l'univers. C'est une grave erreur dans la cosmogénèse, c'est une grave erreur dans l'astrophysique de dire, tu vas contredire tous les savants cosmogonistes. James, John Laplace, Edwin Hubble, Alexander Friedman, Georges Leberge, tous ces grands cosmogonistes savent que le temps, la matière et l'énergie ont existé après le grand coup, pas avant le grand coup. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, quel est le concept coranique qui va dire que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours? Est-ce qu'en réalité, le Coran est en train de parler de 6 fois 24 heures? Parce que la semaine ne fait pas 6 jours. La semaine fait 7 jours. Donc, quand le Coran parle de ayam ici, il signifie moment, période. C'est pas 6 fois 24 heures. Donc, le Coran n'est pas en contradiction avec quoi? Avec la cosmologie. Si on veut s'arrêter là, le Coran a dit vrai, mais la parole attribuée au prophète par Abu Huraira, où il a pris avec Abu Ahbar, comme le savant du hadith de Hazar il dit c'est une parole qui a été islamisée, mais c'est une parole juive qui a été islamisée. Et ces deux paroles contredisent la réalité de l'univers. Ça, c'est le 1. Et ça, c'est un défi. Hein? Ça, c'est un défi. Le Coran défie tout ça. Donc, quand vous envoyez un hadith qui va contredire le Coran, il faut te poser 1001 questions. Et on va prendre un exemple, on dit pendant 30 à 45 minutes, vous allez voir une vérité coranique ici, mais les gens, ils voient en fait des vérités dans les hadiths qui contredisent le Coran. Tu vas te dire que c'est le prophète qui a dit, non, il faut croire ce que tu vas croire, mais le Coran ne le dit pas. Adam, alayhi salam, était où? Le frère a posé la question tout à l'heure, laquelle Adam était au paradis, n'est-ce pas, maître? Ouais. Le Coran parle. On attribue une parole au prophète qui dit ça. Si le prophète est venu expliquer le Coran, son explication du Coran ne peut pas contredire le Coran lui-même. Ça devient absurde. Donc, si on te dit que Dieu a laissé la terre en 7 jours, samedi, dimanche, et puis on va commémorer avec le vendredi, ça fait une semaine. Si ça fait une semaine, ils disent encore dans les explications même des tafsirs, ils disent encore dans quoi? Encore dans les hadiths et dans les paroles mythologiques, n'est-ce pas, que nos pères Adam étaient
dans le paradis, c'est-à-dire le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. Le Coran dit c'est faux. C'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Le Coran a mis cette vérité à côté, il dit vous n'avez pas encore compris encore. C'est avec le Coran on parle. Adam était réellement au paradis. Vous allez voir en fait les explications du Coran avec la raison raisonnable qui montre que tous les hadiths qu'ils ont attribués au prophète qui dit qu'Adam était dans le paradis céleste qui attend tous les Corans au dernier jour, c'est faux et archi faux, puissance 10. Puissance 10, hein. Je pèse bien mes mots. Et ça, c'est un défi pour celui qui va contredire le Coran. Premier, lis la sourate 2 au verset 30, maître. On va commencer maintenant. La sourate 2 au verset 30. Écoutez bien ce que le Coran dit. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. On nous a dit depuis on est petit. Le Coran ne ment pas. Comme Dr Ahmadi disait, que tout homme soit déclaré menteur et Dieu véridique. Sourate 2, verset 30. Ok. Lorsque ton Seigneur... Je continue? Vas-y, vas-y, maître. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire califat. Il dit, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne saviez pas. Écoutez bien attentivement les versets du Coran. Pour ceux qui vont encore, ils sont encore dans les paroles légendaires, dans les mythologies, pour croire que nos pères Adam étaient dans le paradis réel, le Coran dit c'est faux. Premier, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Avant la création d'Adam, l'endroit où Adam va être créé, c'est-à-dire l'endroit où Adam va résider est déjà cité. Allah n'a pas dit fil jannah, il dit fil ardi. Je vais créer un vicaire sur quoi? Terre. Sur la terre. Et il y a un autre verset du Coran, il dit minha khalaqnakum. C'est de la terre que je vous ai créé. Wa fi'a nu'idukum. C'est de la terre que je vais vous faire retourner encore. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de la terre que je vais vous faire sortir. Tout s'est passé sur la terre. Pas de paradis. Il n'y a pas eu, je répète encore, je pèse mes mots, il n'y a pas eu un vol transit où Adam est parti au paradis céleste qui attend tous les Corans au dernier jour et après il est sorti du paradis. Non, le Coran dit c'est faux, on va donner plus de 10 versets qui prouvent cela. Donc, avant la création d'Adam, l'endroit où Adam devait être créé, devait vivre est déjà cité. C'est vrai ou c'est faux, maître? Ouais, c'est déjà cité. Très bien. Allah il dit encore dans le deuxième verset, c'est de la terre qu'on vous a créé. Minha khalaqnakum, il ne parle pas du paradis. Wa fi'a nu'idukum, c'est de la terre qu'on va vous faire rentrer encore. C'est de la terre qu'on vous a créé. Toutes les créatures ont été créées à partir de la terre. Les hommes. Wa fi'a nu'idukum, c'est de la terre qu'on va vous faire rentrer. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, on va vous faire sortir de la terre. Tout s'est passé ici. Deuxième preuve. Troisième preuve. Alors dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Quand il cite les paradis, quand Allah cite les paradis, les 8 paradis, chaque fois Allah met le descriptif du paradis. Est-ce que tu me suis? Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Les jardins sous quoi coulent les ruisseaux. Soit Allah va dire Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Jannatul Firdaus. Soit il va mettre le nom du paradis. Même si il ne met pas le nom du paradis, tu sais que c'est le paradis qui attend tous les croyants avec l'effort. Il va enjoliver avec quoi? Avec, n'est-ce pas, des éloges pour montrer que c'est le descriptif du paradis qui nous attend au jour de la résurrection. Par la sourate 18 au verset 31. Écoutez le descriptif du paradis avant qu'on ne continue. C'est ça, non? 3,18 verset 31. Oui. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocarts accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Donc, فإن الدنيا دار الأعمال وقبر دار النتيجة ويوم القيامة دار الجزاء. Mais quand tu lis ça là-haut, la récompense là, c'est quoi? C'est dans ce monde ou bien c'est le paradis qui nous attend au dernier jour? C'est quel paradis? Bon, c'est le paradis qui nous attend. Hein. Parce qu'Allah parle de récompense. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc ça, c'est le descriptif du paradis. La sourate 2 encore, verset 25. Écoutez le paradis qui attend tous les Corans au dernier jour et on va voir le paradis où Adam était rentré. Annonce à ceux qui croient et pratiquent des bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels
coulent les ruisseaux, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là, ils demeureront éternellement. Ils demeureront quoi? Éternellement. فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui font ceux qui croient et ils font des bonnes actions. Si tu as dit d'annoncer, c'est que c'est pour apprêter les gens au paradis qui nous attend au dernier jour, où là-bas on est éternel. Mais là-bas il y a un descriptif. C'est-à-dire quand ils vont prendre un fruit, il est tellement gaou, quand il prend le fruit, quand il veut goûter, il dit mais c'est ce qu'on mangeait dans le dunya là. Ah, c'est pas le même endroit. Elle dit non, tu es en train de te tromper, tu es trop gaou. Mais c'est un exemple, dans la forme, mais dans le fond, il faut goûter. Il y a plus de 70 goûts dedans. Donc ça montre qu'il s'agit là du paradis quoi? Terrestre ou bien céleste? Céleste. Céleste, c'est le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. Donc de la même manière qu'Allah décrit le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour, n'a rien à voir avec un paradis légendaire. Sourate 36 au verset 35. Vas-y encore maître. Sourate 36 verset 55. Sourate 36 au verset 55. Oui. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. Là, ils auront des fruits et ils seront ce qu'ils réclameront. Salam, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Inna ashab al-jannat كان في سنة le verset. Elle a dit en fait في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Quand tu médites là-haut, tous les musulmans qui écoutent là-haut, ça parle de quel paradis? Maître, paradis terrestre ou bien céleste? Donc, à mettre en commentaire s'ils entendent bien. Ça parle de quel paradis ici? Allah est en train de donner ici le paradis, le descriptif pour nous regarder. Donc, il s'agit là du paradis qui attend tous les croyants. Ils seront accoudés, ils vont se faire face à face. Il s'agit là du paradis céleste, pas un paradis légendaire. Céleste. La Sourate 55 encore, au verset... Écoutez le descriptif, c'est le créateur de l'univers qui parle ici. Ce n'est pas un savant qui parle. Le Sourate 55, n'est-ce pas? Au verset 45, on va lire un seul verset, Sourate 55. Sourate Ar-Rahman, au verset 55. Au verset 45 plutôt. 55-45. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour vous, celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront 2 sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? C'est bon, c'est bon. Ils contiennent... Pour ceux qui vont lire là-bas, à partir de 45 et suite, ils vont voir que Dieu est en train de décrire le paradis pour nous regarder. Il ne s'agit pas d'un paradis lié à une mythologie. Il ne s'agit pas d'un paradis légendaire. Il s'agit du paradis qui attend tous les croyants au jour de la résurrection. Sourate 56 au verset 9 et suite. Écoutez bien encore ce qu'Allah dit. Et les gens de la gauche. Que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les paroles d'Allah sur la terre. Ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là, excusez-moi, les gens de la droite, pardonnez. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations. Arrête-toi là. Sur des lits ornés d'or. Donc ici encore, on est en face là du descriptif du paradis qui attend tous les croyants au dernier jour après l'effort consenti. Dans la Sourate 23 au verset 23 au verset 11. Tous ces versets-là nous parlent du descriptif du paradis qui attend tous les croyants au dernier jour, qui n'a rien à voir avec un paradis terrestre. Sourate 23 au verset quoi? Au verset 10 à 11.
9, 10, Surat 11. 23, verset 10. Et qui, Oui, et qui et observe. qui observent strictement leur sola, ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme dans un extrait d'Agile. Donc ici, ils vont demeurer aussi encore éternellement. Toujours, on est en face du descriptif du paradis qui est en train de, c'est le Seigneur de l'univers qui est en train de parler, le propriétaire de la chose. La sourate 18 au verset 107. C'est Allah qui parle ici. Écoutez. Sourate 18 au verset 107. Surat 18, verset 107. Mhm. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, paradis, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Khalid al-Mukhallada, c'est-à-dire ils vont avoir une vie éternelle. Ce n'est pas dans le dunya. Le monde là, on ne peut pas vivre éternellement. Donc il s'agit là du paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. La sourate 47 encore, qui décrit encore le paradis. 47 verset 12. Écoutez très bien, le Seigneur de l'univers est en train de décrire le paradis, n'est-ce pas, qui attend tous les croyants au dernier jour. Sourate 47 verset 12. Surat 47, verset 12. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui me croient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Toujours, si Allah ne dit pas Jannatul Ma'wa, Jannatul Khul, Jannatul Adni, Darul Salam, Darul Makama, si Allah ne cite pas le nom du paradis, il va décrire pour montrer que ce n'est pas n'importe quel jardin, mais c'est le jardin paradisiaque céleste qui attend tout le croyant de dernier jour. Il dit Dan Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sous quoi coulent les ruisseaux? Sous quoi coulent les ruisseaux? Il s'agit du paradis éternel. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord, maître? Si on est d'accord maintenant, on va voir dans le paradis où Adam était. Est-ce que Adam était dans ce paradis-là sans effort? Adam a fait quel effort pour entrer dans le paradis céleste? Le Coran donne maintenant l'histoire d'Adam et puis de Shaitan. Quand le Shaitan est rentré dans le paradis, il était maudit ou bien il n'était pas maudit encore? Ah, réfléchissez bien. Quand Shaitan est rentré dans le paradis qui attend, pour ceux qui croient qu'il était dans le paradis céleste, quand le diable rentrait dans le paradis céleste là-haut, il était déjà maudit, c'est avant sa malédiction, mais c'est après sa malédiction. Il est entré dans le paradis céleste. Dans les histoires qui nous ont été rapportées, c'est après sa malédiction, c'est après avoir été... Oui, mais c'est le Coran même qui le dit. وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il y a eu d'abord une épreuve où Allah Ta'ala, il a vu, et Allah dit de se prosterner devant les anges. Ils sont prosternés sur qui? Surat 2, verset... Non, prends Surat 2, verset 33. Ah, d'accord. Sinon, je voulais prendre Surat 7, verset 11 et suite. Oui, on va arriver là-bas. Ok. Surat 2, verset 33 d'abord. 2, verset 33. Ok. Non, il était déjà maudit, mon frère. Il était déjà maudit, hein, parce que quand il est rentré, c'est pour aller mélanger Adam. S'il n'est pas maudit là, il ne va pas aller le mélanger. Surat 2, verset 33. Il dit, ô Adam, informe-les de ses noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ses noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enflamma d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas l'arbre que voici. Okay. Donc ici d'abord, la malédiction a commencé avant que Adam rentre dans le jardin paradisiaque pour ceux qui croient que c'est céleste. Donc Shaitan était déjà maudit. On dit de se prosterner, il a refusé de se prosterner. Donc Dieu l'a maudit. Il était déjà maudit. Après sa malédiction, Dieu dit, ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin. Ça devient intéressant. Je pose la question. Le diable était-il maudit avant d'entrer au paradis, mais c'est après qu'il est entré au paradis, il était maudit. C'était avant
Ça après sa malédiction, n'est-ce pas? Quand il était maudit, maintenant il est rentré dans le paradis. Maintenant, le paradis où Adam rentre, est-ce qu'il y a une interdiction dans les 8 paradis que Dieu a créés? Qui connaît une interdiction, un arbre qui est interdit dans les 8 paradis? Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, Darul Salam, Jannatul Firdaus. Tous les 8 paradis, il n'y a jamais eu une interdiction. Ce qui montre que Adam, où il était, ce n'est pas le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. On lui donne accès à tout sauf. Pourquoi sauf? Ça contredit le Coran. Il y a Adam, oh Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna. Rentre au paradis, toi et ton épouse. Mangez tout ce que vous voulez. N'approchez pas ce arbre. Donc il y a une interdiction. Que ce soit un arbre visible, invisible, parabolique, il y a une interdiction. Y a-t-il interdiction dans le paradis? Est-ce que dans le paradis il y a interdiction? Y a-t-il interdiction dans le paradis? Est-ce qu'il y a interdiction dans le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour? Maître? Non. Il n'y a pas d'interdiction dans le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. La preuve c'est quoi? Allah dit dans la sourate Fussilat, Inna lezina qalu rabbuna Allah. Ceux qui ont dit le Seigneur c'est Allah. Summa stakam. Ils sont restés droits sur, ils sont restés stables sur le droit chemin. Tatanazalu alayhimul malaika. Les uns descendent sur eux au moment de la mort. Allah takhafu wa la tahzan. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous étions vos amis dans ce monde. Nous serons avec vous dans ce monde, on sera avec vous encore dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a quoi? Au paradis là-bas, vous aurez tout ce que vos âmes désirent. Il n'y a pas interdiction là-bas. Il n'y a pas quoi là-bas? Il n'y a pas d'interdiction là-bas. Vous aurez tout ce que vos âmes désirent. Pour ceux qui posent la question, je vais prendre le cas par cas. Je suis à la 3e. J'ai jusqu'en 10 bien 11. Calmez-vous, vous allez écouter. Donc ici, le paradis où Adam était, si c'est un paradis céleste, c'est qu'il y a une interdiction. Qu'on me donne le nom d'une interdiction dans les 8 paradis où il y a un arbre qui est interdit. Non. C'est ce qui montre que ce n'est pas le paradis céleste qui attend tous les croyants au dernier jour. Adam était sur terre, c'est un paradis terrestre, un verger où il avait accès à tout. Alors il dit, n'approchez pas ce arbre. Il n'y a jamais un interdit dans le paradis avec un quelconque arbre. C'est le 3e argument. Le 4e argument, ils disent non. Allah il dit, ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna. Rentre au paradis, toi et ton épouse. Ici, Allah a mis ça alif wal lam. C'est-à-dire, Allah dit le paradis. Il n'a pas dit un paradis. Donc, comme Allah dit le paradis, c'est sûr que c'est le vrai paradis. Parce qu'elle a dit al-janna. Donc, eux, chez eux, dans la langue grammaticale arabe, c'est-à-dire si tu dis al-janna, c'est un article défini, pas indéfini. Le paradis. Donc ça montre que c'est le paradis céleste. Mais ils sont tombés dans le faux. Pourquoi? Allah dans la sourate al-Qalam, prends la sourate 68. Le même mot là-bas est cité al-janna pour dire le paradis, mais on entend bien ici, il ne s'agit pas du paradis céleste, il s'agit d'un paradis terrestre, mais Allah il dit al-janna. Donc l'argument tombe. Comme le dit notre maître Abdul Karim, Nasruddin, Imam Nasruddin. Vas-y. La Surah 68. Le verset. La Surah Qalam. Allah dit, on les a éprouvés comme on a éprouvé les gens du verger, les gens du jardin. Surah 68 au verset 17. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire si Allah le veut. Il s'agit là de 2 avares qui gagnaient des récoltes, c'est-à-dire ils aidaient les gens. Et cette fois-ci, ils ont voulu prendre la récolte, ils sont sortis très tôt le matin pour ne pas dire à quelqu'un. Est-ce que ces 2 personnes étaient dans le paradis puis ils étaient sur la terre? Maître, c'est ma première question. Le paradis qu'il est question ici là, c'était au paradis céleste ou bien c'est le paradis terrestre? C'était un jardin terrestre ou bien céleste? Ils étaient sur la terre. Ils étaient sur la terre?
Ils ont cherché à aller prendre les récoltes, ils n'ont pas voulu donner à quelqu'un. Ils sont retrouvés là à tout gâter. Allah il dit Inna balawnahum kama balawna ashabal al-jannah. Le premier argument tombe. Ceux qui disent que non, Allah dit, il y a Adam, oh Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Le fait qu'Allah dit al-jannah, le paradis, donc c'est sûr et certain que c'est le paradis céleste. Donc, les gens de la Surah 68 du verset 17, les gens du verset aussi, Allah dit, inna balawnahum kama balawna ashabal al-jannah. Le même mot est cité ici. Donc, si Allah dit ici alif wal lam, en disant al-jannah, le paradis, donc les gens du verset aussi étaient dans le paradis Firdaus. Non, l'argument tombe, c'est faux. Donc, ce n'est pas un argument de dire. Le fait qu'Allah va dire Al-Jannah, automatiquement, on va dire que non, c'est le paradis céleste à l'égard d'Adam. C'est que les gens du verger, dans la sourate Qalam, au verset 17, ils étaient aussi dans le paradis céleste, alors qu'ils étaient dans un verger où ils avaient accès, ils sont allés faire des récoltes. Allah, il dit ça, Al-Jannah, le paradis, mais en réalité, ce n'est pas le réel paradis. C'était leur jardin. Donc, leur argument tombe. C'est le quatrième argument. Prends la sourate 7 au verset 11 à 22. Écoutez bien, c'est le Coran qui parle. Sourate 7, verset 11. Sourate 7, verset 11 à 22. Al-Araf. On va aller phrase par phrase, maître. Nous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors. Te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton trône, sur ton droit chemin. Puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Maître, j'ai une question. Ok. Au moment où tu es en train de faire la lecture là, il était déjà maudit, mais il n'est pas maudit encore. Il est déjà maudit. Dans la lecture, ils l'ont maudit. Il est déjà maudit. L'histoire d'Adam qui va rentrer au paradis n'est pas encore arrivée encore. Vas-y maintenant, continue. Bien. Là, ils l'ont déjà maudit. Hein. Oui, il est déjà maudit là. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise. N'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous il y a serez une interdiction. des injustes. Il y a une interdiction. Est-ce que là c'est le paradis céleste? Non. Au paradis céleste, les 8 paradis, il n'y a pas d'interdiction. Continue encore. Qu'est-ce qu'elle a dit comme garant à Adam? Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Puis, le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit ce table que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. Arrête-toi là, maître. Donc, le diable maintenant, en fait, il y a deux versions. Ceux qui vont dire qu'il n'est pas rentré, il est rentré dans son corps. Il était maudit. Donc, un maudit peut-il entrer au paradis qui attend tout le Coran au dernier jour? C'est ma première question. Ceux qui vont dire encore, non, il est resté loin, mais il a chuchoté. Est-ce qu'il y a un égarement dans le paradis qui attend tout le Coran au dernier jour? Est-ce qu'il y a épreuve dans le paradis? Non. Le monde de la récompense, c'est le paradis. Il n'y a pas d'épreuve dans le paradis. C'est fini. L'épreuve, c'est sur la terre. Donc,
Il y a deux choses. Ceux qui veulent croire ça, que Adam était au paradis céleste, donc ils veulent dire que le diable était maudit. Le plus grand symbole de la bénédiction, de la récompense, c'est le paradis. Mais bien que Dieu l'a maudit, il est rentré encore dans le paradis. Vous croyez que c'est le paradis céleste? Un. Deuxième, ils disent que Shaitan est venu blaguer qui? Nos pères Adam, où ça? Dans le paradis. L'acte que Shaitan a fait, il a menti mais il n'a pas menti. Maître, on peut mentir dans le paradis? On peut tromper dans le paradis? Si même tu ne réponds pas, je sais que maître, tu ne veux pas répondre parce que tu connais la vérité. Le Coran dit c'est faux, on ne peut pas mentir dans le paradis. Prends la sourate 56 au verset 26. Écoutez bien ce que le Coran dit. Est-ce que le paradis on peut mentir? Et on va voir l'acte que Shaitan est en train de faire. C'est un mensonge mais ce n'est pas une tromperie. Il n'était jamais dans le paradis céleste qui attend tous les croyants. C'est le Coran qui le dit. Sourate 56 au verset 26. Sourate 56 verset 26. Mais seulement les propos. Bon, attends, je commence un peu en haut. Oui. En récompense de ce qu'ils faisaient, ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème, le verset 25. Très bien. Au verset, à la sourate 78 encore, au verset 35 et 36. Allah parle là-bas du mensonge. Lis la sourate Naba'i. Il n'y a pas de futilité, il n'y a pas de blasphème. La sourate 78, au verset 35 à 36, qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a pas de quoi là-bas? Sourate 78, verset 35. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de futilité. L'acte que Shaitan est en train de faire là, c'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Maître, lis la sourate 20 au verset 116, on va voir ce que Shaitan a fait. Si c'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Le Coran ne se contredit pas. C'est les gens qui ne comprennent pas le Coran. Le Coran, ce n'est pas contredit. Dans la mythologie, la parole légendaire qui va dire que nos pères Adam était dans le paradis céleste, ils acceptent que Shaitan est maudit, il est entré dans le paradis. Ce n'est pas le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. Ce n'est pas possible. La sourate 20 au verset 116, Allah encore décrit encore le fait. Vas-y. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait et c'était Iblis qui refusa. Okay. Alors, nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Donc, continue le verset, qu'est-ce que Shaitan a fait maintenant? Continue le verset. Au verset 120, puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'intégrerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Tous deux, ils ont mis entre parenthèses Adam et Ève, en mangeant alors, leur apparut leur nudité, il s'est mis à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Arrête-toi là, maître. Je prends la première phrase. Allah il dit Adam, il égara même Adam. Allah montre que Adam. Non, attends. Allah montre à Adam que l'endroit où tu es là, le diable est capable d'entrer, il est capable de te faire sortir. C'est le paradis céleste. Allah qui est déjà maudit. Est-ce que dans le paradis céleste, on peut rentrer, on peut sortir encore? Allah dit non, ils ne vont jamais sortir du paradis. Mais c'est quel paradis où Adam est? Et puis il peut rentrer, il peut sortir. Et le diable même peut rentrer aussi. C'est le paradis céleste. Et Allah dit encore, Shaitan a dit, il y a Adam, Alam adullukum ala shajaratil khuld wal mulki la yabla. Les savants disent que c'est ce verset-là qui montre que Adam, il avait la certitude qu'il n'était pas dans le paradis céleste. Pourquoi? Adam savait que où il était, ce n'est pas le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. Mais toi, tu es dans le paradis éternellement déjà. Quelqu'un va te dire encore, je vais te montrer une chose qui va te faire rentrer au paradis éternellement. Mais Adam va dire, mais toi-même, tu es bête, quoi, Shaitan. Je suis déjà dans un endroit éternel. Tu veux me donner encore un secret encore pour avoir une vie éternelle. Je suis déjà dans l'éternité. Si Adam a succombé au mal, parce que Adam savait que l'endroit où il était, ce n'était pas le paradis éternel. La raison pour laquelle il a succombé à la tentation. Donc, le diable a tenté Adam. Le diable, il est maudit, il est rentré dans le paradis. Le diable est sorti avec Adam dans le paradis. Vous allez dire que c'est le paradis céleste? Jamais de la vie.
C'est pas possible. On va aller au cas par cas. On est au 5e argument. On va aller au cas par cas. Allah il dit wa asa Adam rabbuhu fagawa. Adam a désobéi. On peut désobéir dans le paradis, maître? On désobéit dans le paradis? Adam a désobéi, il s'est égaré. On peut s'égarer dans le paradis? Shaitan est maudit, il est rentré dans le paradis. Il est sorti avec la dame du paradis. Il y a interdiction dans le paradis. Il a menti dans le paradis. Adam a succombé à la tentation du diable. On tente l'homme dans le paradis. Il y a épreuve dans le paradis. Et après, Adam s'est égaré. On s'égare dans le paradis? Jamais de la vie. Jamais, au grand jamais. C'est le 5e argument. Donc c'est ce qui montre que la mythologie de ceux qui vont dire que le prophète aurait dit que, ou bien ils vont venir avec tous les kissa, ils vont dire que le prophète, eh bien en fait les savants vont dire que, comment on appelle ça, Adam était dans le paradis céleste, ça ne tient pas la route. Ils veulent accepter que Adam, Shaitan a menti dans le paradis. Il y a Adam, Alam adulluka ala shajaratil khuld wal mulki la yabla. Oh, je ne vais pas te montrer l'arbre de l'éternité. Il a menti. Mais s'il a menti, Allah dit la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Le paradis céleste qui attend tous les Corans au dernier jour, on ne ment pas là-bas, on ne dit pas les futilités. L'acte que Shaitan a en train de faire, c'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Si c'est un mensonge, pourquoi vous dites qu'il était dans le paradis céleste qui attend tous les croyants? Le Coran dit c'est faux. C'est un mensonge, le Coran dit c'est faux. 6e argument. Ils disent que quand Adam était dans le paradis céleste, voici la méthode où il faut une pirouette. Sortez d'ici, ils vont travailler, soit pas. Descendez d'ici. Est-ce que le Coran a dit descendez d'ici? Jamais, le Coran n'a pas dit descendez d'ici. Le Coran n'a pas dit descendez d'ici. Ils ont traduit par descendez d'ici pour montrer aux gens qu'ils étaient dans le paradis, ils sont descendus. Mais en réalité, le Coran, le mot ihbitu, la forme impérative, ahbato, veut dire résider. Quand on utilise le mot descendre, il dit quoi? An-nuzul. Inna anzalnahu tatanazzalu tanzil. Allah n'a pas dit ihbitu pour dire descendre, mais ihbitu c'est résider. J'envoie les preuves. J'envoie quoi? Les preuves. Est-ce que ihbitu veut dire forcément descendre? Si ihbitu veut dire descendre, vous allez m'expliquer ces versets que je vais vous envoyer. La sourate 2 au verset 61. Mettez lis la partie là encore. On va partir avec le mot ihbitu, qui veut dire résider, habiter, qui ne veut jamais dire descendre. Si les gens veulent avoir une compréhension stricto sensu, ils vont laisser la compréhension lato sensu pour dire c'est descendre. On va expliquer ihbitu qui est cité dans les autres versets. On va dire ces personnes-là étaient dans le paradis aussi. L'histoire de Moïse avec son peuple. Sourate 2 au verset 61. Et rappelez-vous, quand vous dites « Oh Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre. Vous m'entendez? C'est qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. » Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Il encourut la colère d'Allah, cela parce qu'il régnait les révélations d'Allah et qu'il tuait sans droit les prophètes, cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Maître, ici, le Coran dit descendez d'ici. Le mot que le Coran a utilisé, c'est le même mot où Allah a dit à Shaitan et puis Adam et puis Ève, ihbitu, ils ont trahi par descendre d'ici. Le verset dit descendez ici, mais le verset n'a pas dit descendez. Si on dit le verset dit descendez, c'est que Adam et puis Moïse et puis son peuple, ils étaient au paradis. Mais le verset dit, ya Moussa, la nasbir ala ta'ami wahid, fad'u lana rabbaka, yukhil lana mimma tunbitul ard, wa min baqliha, wa qisaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Qala tastabdiduna allazi adna bil lazi wal khair, ihbitu misra. Allez-y encore à Misra, retournez dans la ville, retournez en Égypte et retournez dans la ville. Le mot ici, ihbitu, veut dire donc à retourner dans l'endroit où ils souffraient. Donc si Allah dit le mot ihbitu, qui veut dire aller résider, mais retourner dans un endroit, ils ont traduit par descendre. Le même mot utilisé, ihbitu, à l'égard d'Adam et puis Shaitan. Est-ce que Moïse était au paradis avec son peuple?
Moïse était au paradis avec son peuple. Parce qu'elle a dit descendez d'ici. Le mot ihbitu est répété à l'égard de Moïse et son peuple. Descendez, sortez, descendez dans la vie, c'est-à-dire retournez dans la vie où vous avez souffert. On vous a donné la nourriture cadeau, vous n'avez pas accepté cette bénédiction seigneuriale-là. Retournez dans les villes où vous allez souffrir. La malédiction s'est abattue sur eux. Donc, ils étaient dans le paradis, ils sont descendus. Non, le peuple de Moïse était dans un endroit où ils avaient accès à beaucoup de choses, mais comme ils n'ont pas reconnu, Allah il dit ihbitu misra. Le même mot ihbitu, la forme impérative, ils ont traduit par descendre. Mais alors qu'Allah avait dit ils n'ont qu'à résider, ils n'ont qu'à aller dans tel endroit. Mais est-ce que si on traduit par descendre, est-ce que c'est logique? Non, parce que Moïse et son peuple n'étaient jamais dans le paradis. Donc, c'est une mauvaise traduction. La critique littéraire dit toute tradition est trahison de son original. Le même mot ahbato ne veut jamais dire descendre, c'est-à-dire ihbitu minha jami'a. Résider ici, c'est-à-dire Adam était dans un jardin paradisiaque où il avait accès à tout sur terre. Comme il n'a pas accepté la bénédiction seigneuriale, elle a dit bon, sortez ici, résidez dans l'endroit. Ils ont traduit par descendre ici. Non, 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 c'est pas descendre ici. Si c'est descendre ici, c'est que Moïse était avec son peuple dans le paradis aussi. Ça, c'est le cinquième argument. Le sixième argument, c'est la sourate, c'est ça, la sourate 39, où Allah il parle du bateau de qui? Du bateau du prophète Noé. Le même mot est répété encore là-bas, quand Allah il dit le bateau de Noé, Noé n'a qu'à se stabiliser sur la montagne Jodi. Il y a Noé, ihbitu bisalam wa barakatin alayya. Oh Noé, ihbitu, réside en paix. Le bateau de Moïse, le bateau de Noé était-il au paradis? Le même mot ihbitu à l'égard d'Adam et Shaitan, le même mot ihbitu à l'égard de qui? De Moïse et son peuple, le même mot ihbitu à l'égard de qui? De Noé et son arche. L'eau était un peu au-dessus. Donc quand ça a stabilisé, Allah avait dit maintenant la terre est finie, l'eau a tari, descendez maintenant, sortez maintenant, vous allez bien vivre. Allah dit ihbitu. Yanou ihbitu. Oh Noé, réside en paix, c'est-à-dire réside en paix. Est-ce que le bateau de Noé était au paradis? Jamais. Le bateau de Noé était dans une station un peu élevée, mais ils ont résidé, ils sont mis en fait sur la montagne. Mais le même mot ihbitu, pour dire que l'on peut descendre maintenant pour aller bien vivre, il n'y a plus encore l'eau, Allah a utilisé le mot ihbitu. Donc le même mot ihbitu signifie résider maintenant, le châtiment est fini. Pourquoi vous ne comprenez pas que le bateau de Noé aussi était au paradis? Si ihbitu veut dire descendre vraiment. Donc le mot descendez ici, quand on parle des anges, inna anzalna fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatil qadri khayrun min alf shahr tatanazzalu alayhim litanzil tatanazzalu. Allah dit jamais ihbitu tanzil tatanazzalu. Quand Allah veut expliquer le mot descendre, il dit quoi? Tatanazzalu. Inna lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu. Il n'a pas dit ihbitu. Le même mot descendre ici, c'est tanzil. Tanazal, c'est-à-dire le mot nuzul, le verbe nuzul, c'est ça qu'Allah utilise. Allah n'a pas utilisé le mot ihbitu pour dire descendre d'un mouvement comme ça. Donc ça a été mal traduit. Donc ils ont traduit par là pour dire quand Allah dit Adam descendez, c'est il était au paradis descendu. Non, non, non. Allah dit à Adam, donc ihbitu, qui était dans tel endroit où vous étiez à l'aise, vous allez partir souffrir à l'instar du peuple de Moïse qui était dans un endroit où ils étaient à l'aise, la nourriture descendait. Allah dit ihbitu misra. Moïse n'était pas au paradis à son peuple. Septième argument. Septième argument, quand Adam a désobéi, il a vu sa nudité, mais il n'a pas vu sa nudité, maître. Il a vu sa nudité. Ils ont vu leur nudité, ils ont commencé à cacher leur nudité avec des feuilles et autres. On peut être nu dans le paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. Non, mais, on peut se déshabiller au paradis et on peut couper les feux du paradis, cacher notre nudité au paradis qui attend tous les croyants au dernier jour. Alors que les versets que le maître a lu tout à l'heure, là, Allah pas des habits, des satins, des brocailles, ils sont accoudés. C'est-à-dire il y a chaise, mais il n'y a pas habit au paradis. Adam ne peut jamais être dans le paradis céleste qui attend tous les croyants. Ça, c'est le septième argument. Ce n'est pas du tout vrai. Regardez ce que le Coran présente. Regardez l'explication qu'on nous dit. Ils ont encore une explication en disant, quand Allah dit,
Isdudu li Adam fasajadu. Donc, c'est forcé que c'est dans le paradis qu'Allah a ordonné, donc à quoi? Donc à se prosterner. Ici, la prosternation, ici, dans le Coran, ce n'était pas un mouvement. C'était de reconnaître, c'est-à-dire l'exaltation n'a rien à voir avec l'adoration. Dieu demande d'exalter Adam. Dieu demande d'exalter ce qu'il a exalté, d'honorer ce qu'il a honoré. Il s'agit ici de l'honneur. Ce n'était pas de se prosterner comme ça avec le mouvement, non. Et le soujoud ici, prosternation, est polysémique et non monosémique. Alors dans le Coran, quand il parle du soujoud, il parle du peuple de Moïse et puis son peuple, quand ils sont rentrés, ils sont retournés, et Ihbitu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Hein? Il y a un autre verset là, il parle du soujoud. وقل ندخل باب سجدا وقل حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Alors il dit qu'il ne peut se retourner. وقل ندخل باب سجدا. Rentrez dans chaque porte en vous prosternant. Maître, c'est comme si on arrive dans un endroit, on voit une porte et puis on se prosterne et puis on rentre. Non, 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 non. Allah il dit rentrer dans chaque porte en se prosternant, c'est-à-dire de rentrer dans chaque porte avec obéissance. Le mot soujoud ici est polysémique et non monosémique. Rentrer par chaque porte en soujoud. Non, non, rentrer par chaque porte en obéissance. Pas en soujoud, on met son front à terre pour rentrer dans une porte, on met son front à terre pour rentrer dans une porte. Non. Même mosquée, on ne fait pas ça. On rentre dans la mosquée puis on se prosterne. Rentrer à chaque porte en prosternation, rentrer par chaque porte en obéissance. Donc, c'est-à-dire exalter Adam, obéissez à Adam parce que je lui ai donné l'honneur. Ce n'est pas de se prosterner de Adam devant Adam Moussa. Non, 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 non. Ils disent maintenant, si ce n'est pas au paradis céleste, c'est dans quel endroit sur la terre ils étaient? Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. On te dit que Moïse est mort. Donc, si on n'a pas montré sa tombe, donc il n'est pas mort. Ça, c'est un débat enfantin, en fait. Allah Ta'ala, maître, quand Allah il dit, il donne l'ordre aux anges. Il donne l'ordre aux anges. Allah n'a pas besoin de quoi? De distance. Je prends un exemple. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah aime quelqu'un, il appelle qui? Il appelle Jibril. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit à Jibril? Ouais, quand on l'appelle Jibril pour lui dire aux gens que je l'aime, et ainsi de suite. Il dit à Jibril, j'aime qui? Astonba, n'est-ce pas? Oui, oui. Regarde la distance que Dieu est en train de parler à Jibril, et puis toi, tu es sur la terre en Côte d'Ivoire. C'est combien de kilomètres? Ça, c'est bon, il pourra compter ça. Très bien. Au moment où il est en train de parler à Jibril, est-ce que Jibril ne te connaît pas? Il ne connaît pas les musulmans? Si. Donc la conversation qu'elle est en train de dire à Jibril, est-ce que toi tu as besoin d'être à côté pour que Jibril te voie? Non. Mais pourquoi les uns ils ont en fait une compréhension balbutiante comme ça? Quand elle dit, oh vous le procédez devant Adam, c'est-à-dire les uns ils n'ont qu'à être là, dans une salle, une mosquée, Adam n'a qu'à être là, et puis non, ils ne me procèdent pas. Non! C'est tout enfantin ça. Les habitants du paradis et de l'enfer, quand ils vont échanger entre eux là, c'est comme s'ils sont proches. Mais regarde la distance du paradis et puis de l'enfer. Allah va parler aux gens du paradis, il va parler aux gens de l'enfer. C'est comme s'ils sont dans une salle. Est-ce que Allah Ta'ala pour dire à Adam n'a qu'à se procéder, les uns n'ont qu'à honorer Adam, il a besoin de mettre tous les milliards d'anges dans une même mosquée pour prier? Non. Et qu'est-ce que Jibril fait? Quand Jibril maintenant, il aime telle personne, Jibril ça fait quoi? Jibril appelle tous les anges des cieux. Il y a combien d'anges, maître? Il y a combien d'anges dans les cieux? Il y a combien? Jibril va crier. Jibril va crier. Oh les anges. Inna Allah yuhibbul fulan. Allah il aime telle personne. La distance que Jibril est en train de parler avec les anges là-haut. Et puis le gars qui a jamais en train de se promener là, c'est combien de kilomètres? Est-ce que la personne qui sont en train d'indexer dans le dunya qui est bien, qui est pieuse, cette personne a besoin d'être à côté des gens dans les cieux là-bas pour voir pour que tout le monde le voie? Non. Mais c'est du tic au tac. Dieu aime telle personne, aimez-le automatiquement, même s'il a jamais en train de dormir, tout le monde l'aime en même temps. Mais les gens, ils ne sont pas à terre, ils sont dans les cieux là-bas. Donc la conversation n'est même pas dans votre tête comme il y avait une conversation. Donc il doit être dans une mosquée, Jibril est là, Shaitan est là, procédez-vous. Il dit, moi, il ne veut pas. Non, ça c'est enfantin, c'est puéril. Ils n'ont pas estimé Allah comme on doit l'estimer. Adam était-il au paradis? Donc Shaitan était maudit, il est rentré dans le paradis pour aller égarer Adam. Shaitan a menti dans le paradis. Il est trompé dans le paradis.
Y a-t-il mensonge au paradis? Allah dit non, tu mens. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Il n'y a pas de futurité, il n'y a pas de mensonge. Vous allez dire encore Adam était au paradis, qui attend tous les Corans au dernier jour? C'est faux. Le Coran te dit c'est faux. Adam a caché sa nudité. On peut se déshabiller dans le paradis? Un maudit peut-il rentrer dans le paradis? Au paradis qu'on rentre, on peut sortir encore? On peut mentir dans le paradis? On peut désobéir dans le paradis? On peut s'égarer dans le paradis? Y a-t-il tentation dans le paradis? Afala taqiloun? C'est faux. Le Coran dit c'est faux. Maintenant, quelle est cette compréhension qui vient pour dire qu'Adam était au paradis céleste? Il a fait un vol transit, il est parti dans le paradis, et puis il est venu comme de l'Amérique, il est parti en France, mais il passe par Maroc. Non, c'est pas ça. Le Coran te dit c'est pas ça. Ceux qui vont accepter ça, c'est qu'ils ne donnent pas le droit du Coran. Voici comment les coranistes du 30 degré sont rétractés. Parce que d'autres ont exagéré. Une parole légendaire, une mythologie vient en face. Le Coran te dit on ne ment pas dans le paradis. Tu dis que Adam est rentré dans le paradis, Shaitan aussi il est rentré. Il est déjà maudit. Le symbole de la miséricorde. Mais Shaitan a faufilé, il est rentré dans le paradis. Lis la sourate 39 au verset 73, maître. Sourate 39, 73. Et ceux qui avaient craint le Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم الأجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Quand les habitants du paradis vont rentrer au paradis, حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى إذا, quand ils vont ouvrir la porte du paradis, c'est maintenant qu'ils vont arriver, ils vont ouvrir la porte du paradis. Les gardiens du paradis, il y a gardien au paradis. Shaitan a fait comment pour entrer dans le paradis là? Shaitan est dangereux, c'est un businessman. Shaitan est fort. Il a pris une voie zigzagante, il est rentré dans le paradis. Même les gardiens du paradis n'ont pas su que le plus maudit est rentré dans le paradis. Mais il est fort. Et la question que je pose, est-ce qu'en 2024, Shaitan peut rentrer dans le paradis pour sortir encore? Il peut aller s'amuser pour sortir? Maître, il peut partir? Ouais. mais il peut partir parce qu'il a tué le pouvoir. Pour ceux qui croient à ça. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Donc, qu'on nous explique tous les hadiths du prophète de façon métaphorique. Si le prophète l'aurait dit, le prophète peut en aucune manière contredire les versets du Coran. Donc, une compréhension qui dit qu'on attribue au prophète pour dire qu'Adam était dans le paradis qui attend tout le Coran au dernier jour, il ne respecte pas le Coran. Il ne respecte pas le Coran. Parce que le scanner dit c'est faux. Les imams sont grands. Ils ont toute la grandeur, tout l'honneur. Mais le Coran te dit c'est faux. Tu prends pour qui maintenant? Si tu prends encore pour les gens qui vont contredire le Coran, tu deviens juif. Tu rentres dans la juiferie. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Le Coran dit ça, tu dis, bon, Moussa a dit ça aussi. Tu es devenu un juif, mon frère. Tu es dans la juiferie. Tu es dans la juiferie. Regardez le Coran. Regardez maintenant nos paroles légendaires. Si ça ne colle pas, vous allez prendre quoi? Voici les coranistes du premier degré ont échoué. Si tu vas croire à tous les hadiths du prophète que le prophète a dit, comment tu vas faire rentrer les 7 jours de la semaine avant le Big Bang? Parce qu'il faut utiliser, il faut prendre le temps pour créer. Donc Allah a utilisé les 1 semaine pour créer le temps, alors que les semaines même font partie de la création. Les jours ont été créés quand même. Problème avec la cosmologie. Donc c'est un verset, c'est une compréhension anti-scientifique, n'est-ce pas, qui démontre que les gens n'ont pas bien appris en fait la cosmologie. Dire que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours,
ou bien en 7 jours avec les hadiths qui a été rapporté par Abu Huraira, qu'il a pris avec Ka'b ibn Ahbar, le savant des Hazar, le savant Muhaddisi, il dit ça ne colle pas. C'est un hadith qui a été islamisé, mais un hadith juif. Ça, c'est la première partie. Le vendredi, encore, vous allez voir encore les cache-mâchoires. Des paroles légendaires, des paroles de mythologie, on a attribué alors que ça contredit de façon flagrante le Coran. Et c'est gravissime. Je récapitule. Adam, avant qu'il ne soit créé, l'endroit où il va habiter est déjà cité. Inni ja'ilun fil ardi. N'a pas dit fil jannah. Deuxième, les anges ont dit, Allah, tu vas créer une créature qui va semer le désordre. On sème le désordre dans le paradis, maître. Ils vont verser le sang. On verse le sang dans le paradis. C'est la terre. Tu vas créer une créature qui va verser le sang, qui va semer le désordre. Peut-on semer le désordre dans le paradis? Peut-on verser le sang dans le paradis? Non, on ne parle plus encore du même paradis là. La koum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à vous ma religion. Troisième, Shaitan était déjà maudit avant que Allah ne dise à Adam de rentrer au paradis. Adam rentre dans le paradis, encore il dit quoi? Wakula minha ragadan haythu shi'tuma. Mange tout, wala taqrab hazi shajara. N'approche pas ce arbre. Donc il y a interdiction dans le paradis. Jannatul khuld, Jannatul ma'wa, Jannatul adnin, Darul salam, Jannatul firdaus. Donnez-moi le nom d'un arbre qui est interdit dans les 8 paradis. Vous ne l'avez pas trouvé. C'est dans quel paradis maintenant? Y a-t-il interdiction dans le paradis? Jamais. Un maudit peut-il entrer dans le paradis? Jamais. Y a-t-il mensonge dans le paradis? Jamais. Y a-t-il tromperie dans le paradis? Jamais. Adam était persuadé que l'endroit où il était, il n'était pas là-bas éternellement, raison pour laquelle il voulait manger l'arbre de l'éternité. Mais toi, tu es en France, tu es dans un endroit où on dit tu es là-bas pendant 50 ans. Et moi, il va te dire, mon frère, je vais te monter un business là, tu vas vivre ici pendant 50 ans. Il va te dire, mais toi, tu es bête, quoi. Ici, mon séjour, c'est 50 ans déjà. Et toi, ça va chez toi-même. Moi, ma carte de séjour, j'ai fait 50 ans ici. Tu veux montrer un business pour voir 50 ans. Mais ici, déjà là, ça fait 50 ans. Adam, s'il était là-bas éternellement, pourquoi encore il va manger l'arbre de l'éternité? Ça n'a aucun sens. C'est illogique. Adam, le fait qu'il a succombé au mal, il savait que l'endroit où il était, ce n'était jamais le paradis éternel. Vous allez croire encore que Adam était dans le paradis céleste? Tu as demandé ça à quel musulman qui est doué d'intelligence? Bien qu'il y ait la divergence, on ne regarde pas la majorité, il faut regarder la vérité. Le Coran ne compose pas avec les nombres. Le Coran compose avec quoi? Avec les ordres, avec la vérité. Mes armées, ils sont vainqueurs, même s'il est seul, il est vainqueur. C'est pas que c'est la majorité, hein? Et maître, je te rappelle que c'est la première parole que j'ai dit à Kobena. Au début, Kobena ne comprenait pas. C'est là, ici, un frère musulman là qui n'a rien compris. Quand Kobena a dit qu'il y a beaucoup de choses que Aziz Khan dit, il n'était pas d'accord, ça fait partie. Je vais citer tout. Et le gars, il dit non, oui, toi, tu as dit, il y a beaucoup de choses, il a dit qu'il n'est pas d'accord. Mais Kobena, il est intelligent. Il médite, et après, il a vu que c'est vrai. Au début, ça l'a surpris, et puis il a vu que c'est vrai après. Et toi, tu dis non, toi, tu as Kobena, toi, tu as dit non, il y a beaucoup de choses, même, il dit, ce n'est pas ça. Est-ce que je me suis? Donc, ils ont trouvé un solide pour dire que non. Je vois un frère dans le commentaire là, qui n'était pas d'accord depuis vous parliez, mais je viens de voir l'aide de ce commentaire, il dit je comprends maintenant. Très bien. Donc, Kobena n'était pas d'accord parce qu'il est intelligent, il médite. Il ne fait pas du suivisme moutonnier. Mais quand je donne mes arguments, mais quand Kobena était en train de dire ça, au début, il y a ceux qui disaient, moi, je n'acceptais pas. Le gars dit non, toi-même, tu as dit que ce qu'il dit là, tu n'acceptes pas, donc il ne faut pas le suivre. Il est intelligent. Venez démontrer le contraire. Quand les gens n'ont rien à dire côté coraniste. Quel coraniste? On croit au Coran, on croit au hadith, mais ces hadiths contiennent le Coran jusqu'à Yom Al-Qiyamah, je ne crois pas à ça. Voici la vérité, voici ce qui est clair. Donc quand les gens n'ont rien à dire, il faut le suivre moutonnier, ils sont dans les typographies idéologiques, communautaires sectaires, les typographies politiques, ils sont dans les coalitions politico-militaires religieuses, ils veulent invectiver les musulmans pour ne rien alors qu'ils n'ont même pas de base. Ce que c'est en train de dire là, tu veux faute en France, tu veux faute en Amérique, tu ne peux pas contredire ça, c'est le Coran, c'est pas moi. Maintenant, tu m'as envoyé la parole de Cheikh Bounoubaz qui va changer ça là. Tu envoies la parole de Cheikh Fawzan qui va changer ça. On l'aime. Tu envoies la parole de qui? Tafsir Jalalain, Tafsir Ibn Kassir, Tafsir Qurtubi. Tous les mufassiroun qui vont contredire ça, je ne les suis pas jusqu'au jour de la résurrection. Et je suis le premier à refuser. Je désavoue ça. Le Coran a parlé, personne ne parle encore. Et Tafsir le Coran bil Coran. Le Coran yufassiru ba'duhu ba'da. Le Coran s'explique lui-même.
Si le Coran dit qu'il n'y a pas de mensonge dans le paradis, avec quel tafsir tu vas me démontrer que Shaitan a menti dans le paradis, que c'est le vrai paradis? Avec quel mensonge? Les gens ne veulent plus suivre la vérité, ils veulent suivre les idéologies. Donc, comme dans la guerre des idéologies, il ne faut jamais accepter les idéologies quand le Coran est contredit. Allah dit au prophète, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضٌ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Quand tu apprends toutes les preuves aux gens du livre, et puis tu vas apporter tous les arguments. Un musulman, tout à l'heure, on a apporté tous ces arguments-là encore, et puis il ne croit pas, tu es dans la juiférie, au fait. Tu es un musulman, mais tu es dans la juiférie. Allah dit, tu vas apporter toutes les preuves aux gens du livre. Il est convaincu, hein. Il dit, Mohamed, malgré ça, ils ne vont pas te suivre. Il ne faut pas les suivre aussi. Il faut laisser cramponner. Ils ne vont pas t'accepter alors que tu as apporté la vérité. Mais si tu les suis alors que tu as la vérité avec le Coran, tu es parmi les injustes. Toute cette vérité-là qui est là où le Coran montre qu'Adam n'était pas dans le paradis céleste, avec quel tafsir tu as démontré le contraire? C'est Allah qui a enseigné les hommes et c'est les hommes qui ont enseigné Allah. Non. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an. C'est Allah qui a enseigné le prophète et le prophète a détaillé son enseignement, a fait sortir les sahaba, les savants. Donc si un savant avait donné une information qui va contredire ça, on met ça dans la poubelle. On met ça dans la poubelle. Si un sahaba contredit le Coran, soit il va donner notre explication, qui va aller, mais si ça contredit en long et puis en large, tu dis que c'est le sahaba qui a dit, on met ça dans la poubelle, parce que le sahaba ne peut jamais contredire le prophète, contredire le Coran. Maintenant, si le prophète, vous donnez un hadith du prophète qui va contredire le Coran, tu mets ça où? Dans ta poche? Tu mets ça où? Donc, voici des preuves de fond en comble qui montrent que Adam, alayhi salam, n'était jamais dans le paradis qui attend tout le Coran au dernier jour. Allah dit quoi? Minha khalaqnakum. C'est de la terre que je vous ai créé. Wa fiha nu'idukum. C'est de la terre que je vous allez sortir encore. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de la terre que je vais vous faire sortir plutôt. C'est de la terre qu'on vous a créé. On va vous faire rentrer, on va vous faire sortir encore. Avec quel argument? Des Bounbaz, des Kourtoubi, des Jalalin, des Fizilal, des Bagawi. Tu as contredit ça. Avec quel argument? Quand le Seigneur de l'univers parle, tout le monde se tait. Donc Allah, il démontre que Adam ne peut pas... Le paradis, c'est la perfection. Il n'y a pas d'imperfection dans le paradis. Comment vous pouvez comprendre que Adam est dans le paradis céleste qui attend tout le Coran au dernier jour? Shaitan sans s'amuser alors qu'il est maudit. Un paradis que les prophètes nous les a égorgés pour ça. Zacharie l'ont scié en deux. Ils ont coupé sa tête. Le prophète l'a lapidé. Shaitan s'en fait balle poussière là-bas puis il sort. Vous êtes content, hein? Il s'en fait balle poussière et puis il sort. Il s'en s'amuser dans le paradis. Ça ne peut jamais être la vérité. Je m'arrête là, maître. Voilà, alhamdulillah. Nous remercions un qui a envoyé requin à Oussaz. N'est-ce pas? Moi, je pense que même c'est le moment d'envoyer des cadeaux. Hein. C'est le moment d'envoyer des cadeaux, pour sécuriser vraiment le live et pour donner une certaine importance au live. Si vous voyez que souvent, je vous explique, si vous voyez que souvent nos lives fait d'une manière bizarre, c'est parce que là-bas, il y a un artiste ou bien un danseur qui fait son live et ceux qui le suivent sont en train d'envoyer des cadeaux. Donc, TikTok donne de l'importance à ce dernier que pour nous, en fait. Parce que les gens sont en train de lui envoyer des cadeaux, certains même on les envoie des lions, d'autres aussi des animaux, tout. Donc, TikTok trouve que ce live-là est important puisque les gens envoient des cadeaux. Alors que nous, pour nous ici, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a rien. Donc, c'est pas trop important. Donc, quand le réseau balance un peu net, c'est fini. Nous, on nous dit, mettez-vous à côté ici, il y a des gens qui sont importants là-bas. Donc, je pense que ceux qui ont la possibilité d'envoyer des cadeaux sur le direct, qu'ils envoient, Inch'Allah. Maintenant, il est 23 h. Je pense hein, qu'il est peut-être 1 h chez Oussaz là-bas. Il est 1 h. Voilà. Comme on l'a fait le mercredi passé avec le maître Agib Touré, puisque avec lui aussi, on n'avait pas vite commencé. Mais ça, c'était de ma faute parce que l'imam était déjà prêt depuis 20 h. C'est moi avec les histoires des voisins et autres. Avant de finir de régler ça, on était déjà dans les 21 h. Donc, on avait remis les questions-réponses au mercredi prochain. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va faire avec ce live-là, puisque déjà,
il est 23 heures et on connaît les histoires de questions-réponses. Quand ça commence, facilement ici, on peut rentrer dans les 1 heure, 2 heures, alors que là-bas déjà, vous serez déjà dans les 3 heures du matin, 4 heures du matin. Donc, on va pas vraiment vous fatiguer. On va demander à ce que vous fassiez peut-être une petite conclusion et vendredi prochain, Inch'Allah, on va se reprendre. Oui, vendredi prochain, on va continuer encore. Merci, Maître Adam. أقوال العلماء يحتج Maître لها. Adam, ça c'est l'élève Aston Bar. C'est le maître. أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. On va développer ça vendredi prochain. أقوال الصحابة. On prend dalil avec un savant, mais on ne veut pas de ce savant là un dalil. Je prends dalil avec Abaka, mais je ne fais pas de lui une preuve. Je prends des preuves avec Ouma, je ne fais pas de Ouma une preuve. Je prends des preuves avec Ibn Kessi, mais je ne fais pas de lui une preuve. Je prends des preuves avec Jalalain, avec Imam Qurtubi, mais je ne fais pas de lui une preuve. Mais je prends des preuves avec le prophète, mais je fais du prophète une preuve. Je prends des preuves avec Allah, je fais d'Allah une preuve. فَإِن تَنَزَعْتُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous êtes en litige, quoi que ce soit, ramenez à Allah et son prophète. Je prends des preuves avec Allah, je fais d'Allah une preuve. Je prends des preuves avec le prophète, je fais du prophète une preuve. Et le prophète ne peut jamais contredire le Coran. Mais je prends des preuves avec les Sahaba, je fais pas de une preuve. Pourquoi? Abakar peut dire une chose qui va contredire Oumar. Oumar peut dire une chose qui va contredire Ousmane. Ousmane peut dire une chose qui va contredire qui Ali. Les quatre, ils ont des compréhensions contraires. Ils peuvent diverger. Donc, الدليل شيء حقي حق لا يتغير. Dalil, c'est une chose qui est sabite, on ne peut pas contrebalancer. Tu dis, Oumar a dit ici, moi, Abakar a dit aussi, Ousmane a dit aussi, Ali a dit, les quatre sont guidés. Mais dans les compréhensions, il y a un avis qui est plus proche de la vérité que l'autre, bien que les quatre n'ont pas menti. C'est-à-dire, il y a un qui dit vrai plus que les autres. Donc, quand il prend des preuves avec Abakar, si il fait de lui une preuve, moi, il prend les preuves avec Oumar, il fait de lui une preuve, donc ça fait deux dalils. Non, ça ne colle pas. أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. Et il y a someone qui disait أقوال الصحابة ليس دليل إلا بشرطين اثنين. La preuve, la parole des compagnons n'est pas une preuve, sauf avec deux conditions. Première condition, ما لم يخلف نصا. Tant que cette parole ne contredit pas un nas, tant que la parole de ce compagnon ne contredit pas le Coran et puis les hadiths du prophète. Première condition. Si la parole d'Abaka ne contredit pas la parole du prophète et la parole d'Allah, c'est la première condition. Ça ne suffit pas encore pour être une preuve. Pourquoi? Tant que la parole ne contredit pas la parole d'un autre compagnon. C'est-à-dire, Abakar dit, ça ne contredit pas le Coran, ça ne contredit pas le prophète, mais ça contredit Oumar. On va dire, mais Oumar qui est guidé, Abakar est guidé, pourquoi il voit contrairement? On va mettre les deux avis, on va voir. Qui a dit mieux que l'autre? Est-ce que tu comprends mieux? Abakar dit une chose, Oumar dit une chose, la première condition, ils ont rempli. Oumar n'a pas contredit le Coran, n'a pas contredit le prophète. Mais il contredit Abakar dans son avis. Abakar contredit Oumar dans son avis. On dit, mais les deux ont puisé avec le Coran. Pourquoi les deux ne voient pas de la même manière? On met les deux avis, puis on regarde maintenant. Donc, c'est deux conditions. أقوال الصحابة يحتج لها ولا يحتج بها إلا بشرطين اثنين. On prend des preuves avec un savant, on ne fait pas de lui une preuve, sauf avec deux conditions. Première condition, ما لم يخلف نصا. Tant que cette parole ne contredit pas un nas, le Coran et puis les hadiths. Et deuxième condition pour que la parole de ce compagnon soit prise en compte, ما لم يخلف الصحابي الآخر. Tant que cette parole ne contredit pas la parole d'un autre compagnon. Si ça ne contredit pas la parole d'Allah et de son prophète, mais ça contredit la parole d'un autre compagnon, on va prendre les deux paroles, on met ici. Mais pourquoi l'autre a dit A, l'autre a dit B? Calendrier de la compréhension, vendredi prochain, on va développer encore. Donc, une parole du Coran qui est là. Une parole d'un imam interplanétaire, avec tout le respect qu'on doit, d'un sahaba, d'un prophète, qui contredit le Coran, il faut te poser 1001 questions. Voici des versets qu'on a corroborés qui démontrent que Adam n'était jamais au grand jamais dans le paradis céleste. Celui qui veut contredire ça, il va mal se blesser. Il va mal se blesser. Parce que Shaitan, il est maudit, il ne peut pas rentrer au paradis. Quand tu vas contredire ça, c'est pas moi qui tu contredis, c'est Allah qui veut contredire. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Il n'y a pas de mensonge dans le paradis, il n'y a pas de futilité. L'acte que Shaitan est en train de faire, c'est un mensonge, mais c'est une vérité. C'est un mensonge. Je m'arrête là, maître. Masha'Allah. Maître, je vais donner les programmes rapidement et demander aux gens, ou dire aux gens où ils peuvent, trouver le live, n'est-ce pas?
Le programme se suit, ou bien le programme est comme suite, Inch'Allah. Lundi, il y a le maître Karim qui passe, n'est-ce pas, pour nous entretenir sur des thématiques. Mardi, il y a problème des réseaux, donc on ne fait pas de cours mardi. Mercredi, il y a le maître Aguib Touré qui passe. Jeudi est fait pour les grands témoignages, ou soit s'il n'y a pas de témoignage jeudi, c'est nous-mêmes, pour ne pas dire c'est moi qui parle, qui essaie de donner ce que je connais, Inch'Allah. Maintenant, vendredi, c'est le maître Aziz Khan qui, en tout cas, c'est lui qui clôt la semaine. Les samedis et dimanches, il n'y a pas de live. Et tous les lives se passent à 20h. Tous les lives se passent à 20h, Inch'Allah. Mettre un dernier mot et je coupe le live. Dans la paix du Seigneur. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله. اللهم لك الكله وبك الكله ومنك الكله وإليك الكله وأنت الكله وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Masha'Allah. Donc, maître, on va vous libérer. Hein. Je peux... السلام عليكم. Wa alaykum salam wa rahmatullah.